Amis téléspectateurs, bonjour. Dans cette édition matinale, nous reviendrons sur quelques décisions issues du Conseil des ministres ce mercredi. Entre autres sujets abordés, l'incendie survenu dans le marché d'Antokpa ce lundi et le programme de modernisation des marchés urbains et régionaux. L'artiste béninois Fanico est le nouvel ambassadeur de la marque ISL Energy pour les 2 prochaines années. La signature du contrat a été faite le mercredi dernier lors d'une conférence de presse. Et puis nous irons à la rencontre d'un guide touristique qui nous dit tout sur sa profession. Retrouvons d'abord Latifou Boni pour ce début d'édition. Bonjour Latifou. Bonjour Brunel, Mérina aussi, bonjour à tous. Bienvenue à cette entame de votre édition matinale. 17 chefs d'établissement scolaire épinglés pour détournement de vivres. C'est le résultat des missions de contrôle des mois d'octobre et de novembre 2017. Les noms des concernés ont été publiés par le Conseil des ministres d'avant-hier. Les sanctions aussi ont été prononcées. Joseph Diogwenou, ministre de la Justice et de la Législation, pour plus de détails. Le gouvernement, préoccupé par le relèvement du niveau de fréquentation de nos écoles, a relancé dès la rentrée 2017-2018 les cantines scolaires, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Un nouveau mode de gouvernance a donc été mis en place et un comité de suivi en assure le contrôle. Des séances de sensibilisation de tous les acteurs impliqués dans la gestion des cantines ont été organisées conjointement par le comité de suivi, le Programme alimentaire mondial et le ministère des enseignements maternels et primaires à l'endroit de plus de 2500 acteurs de l'école pour les habiliter aux 10 modes de gestion. Malgré ces dispositions, les missions de contrôle du comité organisées en octobre et novembre 2017, ont révélé des cas de malversation, notamment des détournements de vivres impliquant plusieurs directeurs d'école. Leur mode opératoire consiste généralement à majorer l'effectif des enfants inscrits à la cantine pour justifier d'une sortie plus importante de vivres, notamment le riz, le haricot et l'huile. Les auteurs de ces fraudes se chargent ensuite de récupérer la différence pour leur propre compte et en partage avec leurs complices. Sur l'ensemble des 17 cas mis en évidence, les directeurs d'école ont été déchargés de leurs fonctions par le ministre de tutelle au titre des mesures conservatoires. En prenant acte de ce compte rendu, le Conseil déplore un tel comportement de la part d'éducateurs. Il en appelle au sens du devoir d'exemplarité vis-à-vis des apprenants, au sens de responsabilité qui leur incombe dans leur communauté de vie. Pour prévenir à l'avenir de telles dérives, le Conseil a donné des instructions aux ministres concernés pour que des mesures disciplinaires soient prises à l'encontre des intéressés, conformément aux textes en vigueur. Et puis le Conseil des ministres s'est aussi penché sur le cas de l'incendie survenu lundi dernier à Dantokpa. Le gouvernement a fait le point des diligences faites et des mesures prises. Et justement, pour éviter la survenue de nouveaux cas d'incendie, le gouvernement avait anticipé, s'était déjà engagé dans un vaste programme de modernisation des marchés urbains et régionaux. C'est un programme qui inclut la délocalisation du marché d'Antokpa. Les études sont en cours, à rappeler Joseph Diogwenou dans son point de presse, qui fait suite donc au Conseil des ministres. Le ministre du cadre de vie et du développement durable a fait au Conseil le point de la mise en œuvre du programme des marchés urbains et régionaux, particulièrement en ce qui concerne sa composante relative à la délocalisation du marché d'Antokpa. Ce point révèle que, construit au départ sur un site d'une superficie d'environ 14 hectares, le marché d'Antokpa déborde actuellement ses limites originaires et s'étend désormais sur près de 20 hectares. Ainsi, Dantokpa se présente comme une accumulation de commerces étalés de part et d'autre d'un des axes de circulation majeurs de la ville, avec des nuisances de plus en plus importantes au plan environnemental, de la mobilité, de l'hygiène et de la sécurité.
Sur la base de ce diagnostic peu reluisant, le gouvernement a décidé, dans le cadre de son programme d'action, de la délocalisation du marché. Celle-ci se révèle encore plus impérative et plus urgente au regard de la survenue de ce deuxième incendie en l'espace de 3 ans. Ainsi, la délocalisation du marché d'Antokpa se fera sur 2 différents sites, que sont, premièrement, le site d'Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, pour la construction d'un marché de gros, une véritable plateforme agroalimentaire régionale et de logistique, sur un site de 150 hectares qui va accueillir le commerce de gros, produits vivriers, marchandises manufacturées, logistique, viande, poisson, etc. Cette infrastructure accueillera les grossistes de tout genre. Deuxièmement, le site de Kouounou, à la place de l'actuelle piscine olympique du stade général Mathieu Kérékou, pour la construction d'une galerie commerciale, mall, de 1000 boutiques qui accueilleront les acteurs du commerce noble, comme la cosmétique, les textiles, les bijoux, etc. Les différentes études pour la réalisation de ces projets sont en cours d'achèvement. La sélection des entreprises sera faite aussitôt après en vue du démarrage des travaux du marché de gros et de la galerie commerciale de Kouounou en janvier 2019 pour une livraison des équipements au bout de 24 mois. À cela s'ajoute le projet de modernisation des marchés urbains et régionaux de Cotonou et autres villes qui porte sur 36 marchés au total, avec une première phase de 20 marchés dont les travaux démarrent en juillet et septembre 2018. Ils permettront d'améliorer les conditions d'exercice de l'activité commerciale de détail et d'accueillir les détaillants en provenance d'Antokpa. En approuvant ce compte rendu, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement durable à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour conduire la mise en œuvre rigoureuse du programme dans le strict respect des chronogrammes établis. Et justement, parlant de l'incendie de lundi dernier, 72 heures après, Émeric Okukweli est retourné sur le terrain. Il a fait le constat que le choc, l'émotion, la désolation sont encore vifs. Voici le dit constat. Voici l'image que présente le marché de céréales à Dantokpa, 112 heures après l'incendie survenu sur ces lieux. 112 heures déjà, mais la douleur est restée intacte dans le cœur des victimes de cet incendie qui a ravagé des tonnes de céréales, de grosses quantités de pâtes alimentaires et autres. Dame Rosine en est une victime. Aujourd'hui, elle a dû se mettre aux côtés de sa sœur, à qui la Providence a épargné. On était à la maison vers 3 heures du matin quand on nous a appelés pour dire qu'il y a incendie. Avant qu'on ne vienne, tout est déjà parti en fumée. C'est ma boutique qui est là-bas. Ici, je suis dans celle de ma sœur. Toutes mes affaires sont parties en fumée. C'est seulement le vendredi qu'on a eu de nouvelles marchandises. Sur les 105 sacs de maïs, j'ai pu récupérer au moins 35 sacs. L'étendue du drame est immense. Environ une cinquantaine de boutiques sont rasées sur près de 4000 m². L'origine de ce feu dévastateur, juste là, reste inconnue. C'est un événement qui nous a vraiment surpris. Nous qui souffrons en faisant des prêts pour ce commerce, au soleil comme dans la nuit, nous sommes dedans. On n'a jamais vu une chose pareille. Au moment où on appelait aussi les sapeurs-pompiers à la rescousse, ils n'y étaient pas. Abattues et impuissantes devant ces nombreux sacs de céréales calcinés, les victimes de ce drame n'ont qu'un seul cri de cœur. Que l'État ait pitié et nous aide, sinon nous risquons de mourir. Nous ne dormons plus. Ils n'ont qu'à nous reconstruire nos boutiques. On ne peut pas rester à la maison. Si on reste à la maison, on aura trop de soucis. Ça fait pitié et c'est dur. Nous sommes trop en difficulté. Le feu a brûlé tout. On ne peut pas quitter ici. Que le chef de l'État lui-même nous vienne en aide. Cet incendie ramène sur le tapis la question de la délocalisation du marché d'Antokpa. Et là-dessus, les femmes implorent la clémence du chef de l'État.
Il n'a qu'à nous aider. On ne va nulle part. C'est ici nous allons rester. Qu'ils viennent nous réparer ça. On le supplie qu'il ne déplace pas encore le marché, qu'il augmente les chiens. Nous ne pouvons pas dans cette douleur nous déplacer. Dantokpa reste l'un des plus grands marchés de la sous-région. Il vient d'être encore une fois éprouvé par le feu après l'épisode en date du 31 octobre 2015. Erreur humaine ou fatalité, la question reste malheureusement sans réponse. L'artiste chanteur Fanico devient brand ambassadeur de la marque XXL Energy, une marque qu'il va devoir promouvoir pendant 2 ans. C'est pas le truchement d'une conférence de presse que la cérémonie de signature du contrat a eu lieu ce mercredi dans un restaurant ici à Cotonou. Reportage encore une fois, Émeric Okoupeli, maintenant avec Mathias de Souza. La signature d'un contrat pour représenter une marque de boisson XXL Energy, la légende s'est confirmée. Et c'est sous le dynamisme de sa maison de production, Blue Diamond, que son histoire continue. Fanik Olivia Ganoron, alias Fanico, devient ainsi brand ambassadeur XXL Energy. Ce n'est pas un conte de fées, encore moins un rêve. C'est du réel, du vécu, du concret. Car je suis un enfant béni, béni ne peut pas... La puissante voix du jeune artiste n'est plus à démontrer. La société béninoise de brasserie n'a pas trouvé mieux que celui qui colle au slogan de la boisson énergétique. C'est petit, mais c'est puissant. Trop difficile d'expliquer pourquoi il est plus facile de se rapprocher de quelqu'un qui ressemble à ce slogan. Et nous pensons, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, que Fanico colle parfaitement à ce slogan. C'est puissance, qu'elle soit au niveau du rayonnement populaire, au niveau du rayonnement social, la puissance au niveau de ce que ça peut générer en termes de ressenti des spectateurs, des populations, des foules. Elle n'est pas forcément liée à la taille. Ce contrat de 20 millions de francs CFA a pour objectif de démontrer que dans les gammes de la Sobebra, les produits festifs existent, adaptés à une clientèle jeune pour son bonheur. Il impose donc à l'artiste la vente de la marque. La Sobebra a proposé un mandat d'ambassadeur XXL Energy à l'artiste Fanico qui accepte l'utilisation de son image en toute légalité et au mieux de ses compétences dans le cadre du marketing, de l'éducation à la consommation et des communications relatives à la promotion de la marque XXL Energy. L'utilisation de l'image et de la voix de l'artiste Fanico sur les différents médias et autres supports digitaux à des fins de communication liées à la marque objet du contrat. L'artiste s'engage notamment à assurer les prestations d'artistes lors de chaque concert annuel de XXL Energy. L'utilisation de l'image de Fanico sur toutes les campagnes XXL Energy. Cette marque américaine que représente la Sobebra en Afrique est énergisante. Et qui mieux qu'un jeune dynamique pour la porter? La Sobebra est séduite par la force de Fanico. Beaucoup m'ont toujours trouvé fort, pétillant. Je regarde en arrière et je me rends compte que le combat a été très dur, très difficile. Mais il fallait le faire parce que c'est ça la marque. Le but, c'était de représenter toute une jeunesse. Aujourd'hui, je suis arrivé à inspirer beaucoup de jeunes. Et c'est un honneur pour moi de faire partie de cette jeunesse battante. Petit, mais puissant. Eh bien, je suis petit, j'avoue. Mais grâce à XXL et à mes fans, je resterai le numéro 1. Ça va être dur, ça va être très dur. Mais faites-vous petit et demeurez toujours puissant. Oh bébé. Ce contrat de 2 ans expire le 30 mars 2020. Mais avant, la société s'engage d'ores et déjà à accompagner l'artiste durant toute sa carrière. Info 7, le méridien béninois comme il va, votre fidélité matinale toujours renouvelée mais jamais à condition, quel plaisir. Brunel, la suite et la fin de votre édition matinale.
Merci bien, Latif Oubouni. On continue donc cette édition d'information disant que les apprenants sont en congé de Pâques depuis quelques jours. Néanmoins, les parents se désolent des mouvements de débrayage qui perdurent toujours dans le système éducatif. Nombre d'apprenants des écoles publiques ont abandonné leurs cahiers au profit d'autres activités. Les parents en appellent au sens de responsabilité des parties en conflit. Samson Adansi et Félix Lamadou-Selou. De grève là maintenant, là, ça me dépasse. Parce qu'ils ont dit tout à notre chef président Talon, il ne veut pas écouter. Depuis bientôt 3 mois que les enseignants ont jeté la clé sous le paillasson, l'école béninoise est en ruine et les parents s'en désolent. Ce qui se passe chez nous ici, nulle part ailleurs, je pense qu'il faut que les syndicats et le gouvernement, ils savent que les maîtres sont en train de revendiquer quelque chose. Il faut qu'ils s'entendent avec le gouvernement, puisse les satisfaire. Et j'aurais appris que depuis fort longtemps, le gouvernement veut investir, mais les maîtres ou bien les professeurs demandent de plus. Ce qui a fait qu'il n'y a pas, jusqu'à présent, il n'y a pas d'entente. Et les élèves sont laissés à eux-mêmes. C'est pitoyable, c'est pas du tout normal. Dans un pays, il y a le droit et il faut qu'ils s'entendent, quoi. C'est vraiment pitoyable que les enfants soient à la maison jusqu'à l'heure là. Donc, ce que je demande, il faut que le gouvernement et les syndicats puissent s'entendre pour que les cours puissent reprendre normalement, pour ne pas perdre l'année. Parce qu'on a bien beau dépenser sur les enfants, la scolarité, tout ça là. Il ne faudra pas que tout ça là puisse... qu'on perdre l'année comme ça. Donc, je demanderai au gouvernement et aux syndicats de s'entendre pour que les cours puissent reprendre. Les conséquences de la situation sont incalculables et les apprenants sont les victimes expiatoires de première loge. Avec ça, les enfants ne pourront plus en prendre soin de leur cahier, étudier. Ça, c'est pour les promenades et c'est des conséquences pour les parents. Déjà qu'il a de laisser aller, les filles vont en profiter de ça pour faire leurs sales besoins. Parce que les hommes aussi, là, même si l'enfant, si un peu de sein sort un peu, là, c'est fini. L'enfant sera au CM2, il va tomber enceinte. Là. Bon, nous, ça ne nous encourage pas. Le risque de la déperdition scolaire est donc grand. Et les parents qui ont leurs enfants dans les écoles publiques n'ont pas le choix. J'ai rencontré un élève qui devait aller au bac cette année. Et il m'a dit jusqu'à présent que lui, il ne peut plus se retrouver dans le cahier. Il ne peut plus continuer, même si aujourd'hui l'État met toutes les dispositions, les choses en ordre pour que les examens se passent dans les bonnes décennies. Lui et d'autres même ont repris déjà à apprendre des métiers. Il y a d'autres qui sont dans les boutiques, qui vendent avec leur maman. D'autres ont déjà commencé. Les parents ont refusé. Les parents ont dit cette année-là, il faut que les enfants ne vont pas perdre l'année à la maison. Et mes enfants aussi, ils sont dedans. Bon, au lieu qu'ils vont s'amuser, bon, je les ai dit d'approcher de moi et voir ce que je suis en train de faire ici. Bon, 2 mois qu'ils viennent de faire maintenant, là, au moins si c'est tirer chaîne, vidange, mes enfants ont appris ça. Même maintenant, si on dit la reprise des écoles, là, les enfants ont déjà tout oublié. Même si là on dit le, là, si tu dis le, l'enfant va dire là. Bon, on ne sait pas quand est-ce que nous, les enfants des pauvres, là, on ne sait pas comment on va faire. Non. Beaucoup de jeunes s'adonnent donc aujourd'hui au métier de guide de tourisme, une activité qui est en plein essor et qui nourrit bien son homme. Hippolyte Agosso a rencontré l'un d'entre eux qui nous en parle. Suivez. Encadrer tout type de visiteurs pour aller à la découverte d'un site touristique, c'est bien le métier du guide de tourisme. Un métier très passionnant, exercé par plusieurs jeunes, notamment au niveau de nos réserves de biosphère. C'est le cas de Alain qui, lui, l'exerce au niveau de la Pendjari. Le guidage, c'est accompagner les touristes pour visiter, pour faire le tourisme pour les découvertes. C'est l'un des métiers qui permettent à ceux qui l'exercent de vivre des expériences impressionnantes. Quant à Alain, son ambition était de devenir forestier, mais à défaut, il s'est converti en guide de tourisme. Il a capitalisé avec ce métier de très grandes expériences. Je suis devenu guide depuis 1998. J'aimais la nature, la faune et la flore, c'est pour cela que je me suis lancé dans le guidage. Quand j'avais fini, je pensais finir mes études, devenir forestier. Comme les moyens n'ont pas suffi, j'ai vu qu'au lieu d'être forestier, comme je n'ai pas eu, je me suis lancé dans le guidage.
Il permet donc à ce dernier de subvenir à ses différents besoins professionnels et familiales. Avec ce métier, l'homme a à son actif des réalisations non négligeables. J'envoie mes enfants à l'école et j'achète tous les nécessaires pour tous mes enfants. Mes enfants sont toujours premiers de leur classe. Oui, actuellement tout le monde veut devenir guide comme moi parce qu'ils se tournent comment mes enfants travaillent à l'école et moi-même je m'en sors parce que la chambre que j'ai construite au village, il n'y a pas encore cette chambre-là. Et c'est bien l'illustration palpable de l'adage « Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sots gens ». Voilà, ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée et très bon week-end à tous.